Les actus K-pop de la semaine en 5 minutes. Comme vous le savez, le solo de Jisoo a été annoncé et on a eu une grande information comme quoi Jisoo a dépassé son propre groupe et tous ses membres en termes de précommande pour son album. Lors de la sortie de Born Pink, le groupe avait 194 précommandes. Pour le solo de Jisoo, pour son album, elle est à 200 000. Oui, vous avez bien entendu, 200 000. Sorry, not sorry. On a eu d'ailleurs des aperçus des albums de Jisoo qui vont sortir. Donc on a eu la version rouge, la version noire, je crois. Après il y a les vinyles et le kit album, voilà. En tout cas, on a hâte du solo de Jisoo. Beaucoup de gens en ont parlé concernant le rôle de Jennie dans la série de The Weeknd, The Idol. Donc on a eu beaucoup d'informations sur le rôle de Jennie au tout début, mais tout a changé. Parce que la réalisatrice, je crois, est partie et a été remplacée par un autre réalisateur qui est celui d'Euphoria. C'est une série Netflix, voilà, où joue Zendaya et tout, je pense que vous connaissez. Et la philosophie de la série a complètement changé. Une série qui était basée un peu sur le fait d'être célèbre, comment rentrer dans le réseau de la célébrité, comment être accepté par les autres célébrités, etc. Finalement là, la série se tourne vraiment sur la culture du viol, banaliser le sexe. Et finalement, Jennie, il y a certains youtubeurs qui avaient parlé du fait qu'elle n'aura pratiquement aucun rôle dans la série, il faut qu'elle soit belle et c'est tout. Finalement ils avaient raison et là Jennie elle n'aura pas beaucoup d'apparitions. Lorsque la réalisatrice était présente, l'autre qui a été je pense virée ou qui est partie, elle avait un bon rôle, donc elle avait le deuxième rôle principal après la fille de Johnny Depp. Donc voilà, c'est dommage. Mais quand j'y pense, je suis content dans le sens où Jennie ne va pas vraiment participer à cette série parce qu'elle est trop axée sur le sexe, c'est pas vraiment un truc qui va la mettre en avant, voilà. Et pour éviter toutes les polémiques, etc. Parce que cette série est polémique. YG a fait une révélation cette semaine disant que les membres de Baby Monster qu'il teasait depuis le mois de janvier, tous ces membres-là ne seront pas forcément présentes dans le groupe. Ce qui veut dire qu'on a vu des membres qui finalement ne participeront pas au projet Baby Monster final. Donc on ne sait pas finalement combien de membres y aura-t-il dans le groupe. Voilà. Après, faites vos petits pronostics dans les commentaires, voilà, c'est intéressant. Donc j'ai aussi fait une réaction à des teasers de Baby Monster juste ici, donc vous pouvez aller checker tout ça, voilà. C'est intéressant, elles sont très fortes. C'est dommage parce que vraiment, elles ont beaucoup de talent et c'est dommage qu'elles ne soient pas toutes prises, mais bon, voilà. Je reviens sur la polémique qui a fait rage à la fin du gala des pièges jaunes, comme quoi des employés de France 2 auraient annoncé que Blackpink serait au Stade de France en juillet, exactement le 15 juillet. Il y a eu un petit truc qui s'est passé sur Twitter. Donc il y avait quelqu'un qui avait mis oui, on attend Blackpink au Stade de France, etc. Et le Stade de France avait liké le post, avait liké finalement le tweet. Peut-être que éventuellement. Après je me dis que ce n'est pas impossible. Blackpink refont encore Bangkok en Thaïlande. Donc peut-être qu'elles vont refaire des tours des stades, etc. Et elles vont finalement arriver en France, ce qui n'est pas impossible. Donc on attend juste et on verra au fur et à mesure. On revient rapidement sur le cas The Idol. On a une information comme quoi potentiellement Jennie pourrait assister au festival de Cannes. Donc ce festival se déroule à un moment où les filles sont en période de pause. Et il y a une théorie comme quoi il y aurait potentiellement The Idol qui serait diffusé en vedette, voilà, donc c'est possible que Jennie assiste au Festival de Cannes. On n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est une possibilité. Jennie à Cannes, franchement, c'est beau. Et on arrive à la dernière info. Je ne sais pas si vous le savez, New Jeans a réussi à faire les 1 milliard d'écoutes. Dites-vous que New Jeans a débuté en juin 2022 avec Intention. Et elles ont réussi à faire en l'espace de 6 mois, 10 mois ou un truc comme ça, 1 milliard d'écoutes. Finalement, on voit qu'on a la relève, New Jeans, voilà. Donc ça fait plaisir, prenez soin de vous, c'est plus important. Bye tout le monde.